Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui avec l'enseigne 4 en scrap pour se réaliser une page 30 par 30 cm. Oui, j'avoue, c'est de plus en plus mon petit plaisir de faire des pages 30-30. J'en faisais très peu au début et plus ça va, plus j'aime ça. Donc dites-moi si vous aussi en commentaire, plus ça va, plus vous aimez les pages 30-30 ou pas du tout. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour faire la création de cette fameuse page. Je vais réutiliser les petits tampons et matrices de découpe de chez 4 en scrap que j'ai reçus dernièrement, qui sont la mini collection pour ce mois de février. Je vais vous faire des tamponnages aussi, on va notamment faire cela, mais j'ai pris un petit peu d'avance. Je vous montre tout de suite ce que j'ai fait. Donc j'ai fait les matrices de découpe, je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai fait la matrice de découpe Nou qui donne ceci. J'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Et vous allez voir, on va être dans un esprit très famille du coup pour cette page. J'ai donc également fait les matrices de découpe famille, ensemble et souvenirs. J'ai aussi fait la matrice souvenir, donc en fait elle vient se découper comme ceci. C'est très sympa. J'ai fait des cadres, donc dans un combo couleur vert. Je vais vous montrer tout de suite la page que j'ai retenue. Et j'ai fait également ces cadres-là où j'ai enlevé le petit cadre, enfin la petite accroche du côté. Voilà, donc avec un petit coup de ciseau, honnêtement, on n'y voit que du feu. Mais j'avais besoin du cadre. Voilà. Et donc je vous montre la page sur laquelle je suis partie pour faire ma base. Et c'est une page en couleur. J'avoue que je fais pas souvent sur une page en couleur. Alors déjà que j'en fais pas beaucoup des pages 30-30. Mais alors du coup des pages 30-30 sur un fond coloré. Bon, celui-là je triche un peu hein, parce que très honnêtement, il est coloré sans vraiment l'être. J'essaie de vous mettre un petit peu plus de lumière. Mais en fait c'est un faux uni blanc. Vous avez un fond qui est un peu aquarellé, qui est magnifique. Vous le verrez mieux du coup à la fin de la vidéo. J'essaierai de vous faire des photos de plus près de la page à la lumière du jour. Comme ça, vous verrez mieux. Mais voilà cette fameuse page. Sur l'arrière, donc c'est toujours la collection printemps 2023 de chez 4 en scrap. C'est la PI 241. Et sur l'arrière, on avait un joli combo vert. Un beau vert anis, je dirais, avec du feuillage blanc. Voilà. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est ce côté-là. Je fais un petit coup de propre, j'essaye de vous débarrasser tout ça, et puis on essaye de se faire la mise en page. Ah si, je vous montre quand même du coup ce sur quoi j'ai arrêté mon choix, parce que sur mes pages 30-30, j'avoue que j'aime bien mettre des photos, et des photos en noir et blanc. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, elles sont souvent en noir et blanc. Cette fois, du coup, j'ai utilisé un petit logiciel qui s'appelle Live Collage, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable, puisque moi, je fais tout à partir de mon smartphone. Et je vous conseille du coup de le télécharger, il est totalement gratuit. Moi, il me sert à plein de choses et vous voyez que j'ai notamment pu utiliser un petit filtre pour faire un aspect un peu dessin de mes photos, qui sont les photos de mes deux garçons. Allez, c'est parti, on se fait la mise en place. Je vous retrouve pour le tamponnage. Je vais peut-être faire les collages aussi en même temps. Et puis on fera les tamponnages et la mise en couleur ensuite. Allez, c'est parti. Une fois que mes photos sont placées, je vais venir accessoiriser du coup la page avec le reste des cadres.
Il aurait été trop simple de faire un simple collage, je vais donc utiliser de la ficelle de lin pour pouvoir fixer l'ensemble de mes cadres, mais aussi mes petits mots, famille et ensemble à ma structure, on va dire, de page. Je passe maintenant au tamponnage et au découpage de l'ensemble de mes petites chaussures. Ce qu'il y a de compliqué dans les pages 30-30, c'est de trouver l'équilibre entre chaque élément pour pas avoir quelque chose de trop dispersé et pas de trop compact non plus. Du coup, vous allez voir que je vais galérer un petit peu à leur trouver la place convenue, la place idéale dans cette page. Mais je vais y arriver, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Je vais faire l'ensemble de mon collage avec de la colle forte. Par contre, j'aurais pu mettre, et je regrette un petit peu, j'avoue, j'aurais pu mettre du scotch double face mousse 3D pour avoir un effet un peu superposé, si on peut dire, sans avoir trop d'épaisseur, mais un petit peu quand même. Donc là, je vais coller l'ensemble de mes éléments les uns aux autres parce qu'en fait, je vais venir travailler mon fond ensuite. Et comme ça va me former un seul et même bloc, bah, du coup, ce sera bien plus simple comme ça. Par contre, faites attention, moi j'ai travaillé sur, voilà, vous le voyez là, je viens d'essuyer un petit peu de colle qui s'est mis sur le papier de fond et ça, du coup, bah, c'était pas une bonne idée de faire mon collage directement sur ma page de fond, même si ça me servait à avoir justement, du coup, bah, ma couleur de fond pour travailler l'ensemble. Voilà, c'est juste mon petit conseil quand vous faites l'assemblage de votre page. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, je vais retravailler un petit peu mon fond à l'aide d'un pochoir et d'encre Distress que je vais venir disperser un petit peu par-ci par-là pour accentuer en fait finalement le côté vert du fond à certains endroits uniquement.
Je vais ensuite finir l'ensemble de mon collage avec ma structure et mes 2 petits éléments là qui traînaient par-ci par-là. Et on finit par le tamponnage de nos sentiments, donc ça va me permettre de ramener un petit peu de rythme à ma page. Je vais en utiliser dans plusieurs sens, horizontal, vertical, et je vais en mettre un petit peu partout pour essayer de disperser un peu les informations qui vont rester de toute façon cohérentes puisque l'ensemble des tampons viennent de la même planche famille de la collection de chez 4 en scrap. Et voilà, ma page est terminée. Je vous montre d'un petit peu plus près. Donc, j'ai fait mes tamponnages ici, le mot photo, ma famille. J'ai aussi le moment précieux ici, ma famille, mon essentiel et ma tribu. Donc, vous voyez, j'ai rempli en fait un petit peu les cadres. Je trouvais que c'était rigolo de pouvoir les mettre à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, un peu dans tous les sens. Et puis vous pouvez voir aussi qu'il y a comme des petites gouttes d'eau sur ma page. Ce ne sont pas des gouttes d'eau bien entendu, mais c'est tout simplement du glossy accent. Une fois sec, je trouve que l'effet fait vraiment goutte d'eau et je trouve ça vraiment très sympa. Ça allait bien avec le thème, on va dire, de la page qui était donc du coup assez nature. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour scraper cette magnifique collection qui est à retrouver sur le site internet de chez 4 en scrap. Vous n'oubliez pas, si jamais vous avez une commande à passer, de sélectionner votre code promotionnel ici pour bénéficier de 3 € de réduction à partir de 30 € d'achat dans votre panier. Donc surtout, ne l'oubliez pas. Moi, ça ne me rapporte rien, hein. Vraiment, c'est uniquement pour vous. Mais ce serait dommage de passer à côté. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, à suivre les nombreuses aventures qui nous attendent encore avec cette magnifique collection famille de chez 4 en scrap. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!